J'attendais que tu viennes. Et salut les amis, c'est Larbull 13. Je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur YouTube. Suite à des problèmes personnels, suite à ce qui se passe en ce moment, vous connaissez tous, vous êtes tous au courant. Voilà, donc j'avais plus trop le temps, plus trop l'envie de faire du Beyblade, plus trop l'envie de faire des vidéos, tout ça. Mais là voilà, je me suis dit ça y est, il faut y retourner, il faut aller au charbon, il faut faire des vidéos. Et parce que là aussi beaucoup de gens ne travaillent plus, etc. Moi je continue à travailler. Donc voilà, mais en tout cas je tenais absolument à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense pas reprendre le rythme comme avant, mais je pense qu'on essaiera de se faire une vidéo par mois. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, de toute façon raison de plus pour vous abonner à la chaîne, donc mettez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications, comme ça vous saurez si une nouvelle vidéo sort ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un bel unboxing de la nouvelle gamme professionnelle entre guillemets de chez Hasbro. J'ai nommé la gamme Beyblade Burst Pro Series, qui porte bien son nom. Une gamme assez coûteuse, hein, qui coûte assez cher, genre ce set coûte une soixantaine d'euros. Et d'ailleurs est très compliqué à trouver avec les magasins fermés, les télétravail, etc. Compliqué à trouver. Voilà, mais vous pouvez le trouver. Donc soixantaine d'euros, les toupies, les starters seuls, donc juste la toupie et un lanceur sont dispo environ pour une trentaine d'euros. Et ce set donc à une soixantaine d'euros. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la gamme Beyblade Pro Series, le Elite Champion Pro 7, ou en français le 7 Pro Champion d'Elite, avec enfin une arène qui ressemble à celle de Takara. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter, parce que cette arène a l'air pas mal. Et puis voir du Hasbro qui fait entre guillemets du Takara, même si c'est à peu près la même usine, ça fait toujours plaisir. Des toupies qui sont un peu plus haut de gamme, un peu plus de meilleure qualité, en tout cas de ce que j'en ai vu, on va voir aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui la Ricolor rouge, bleu et vert de Chaussette d'Achilles, de Chaussette de Valkyrie, pardon. Dédicace à Lucie si elle passe par là, je sais qu'elle aime beaucoup Valkyrie. On a également la Chaussette d'Achilles de l'autre côté. Donc je les ai également en version Takara, les deux. Donc la Chaussette de Valkyrie, la vraie couleur, elle est là, en Takara. La vraie Achilles en Takara, elle est là. Donc là, on a deux belles Ricolor dans le set, à voir ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Donc, on va passer au descriptif de la boîte. Très belle boîte d'ailleurs, je trouve magnifique également. Bon, déjà le logo Pro Series est assez stylé. On voit que c'est une gamme un peu plus sérieuse. Hein. Vous voyez pas sur tous les autres sets Hasbro en général, vous avez deux enfants qui lancent des toupies, qui sont heureux, qui ont le sourire jusqu'à là et tout. Là, on voit que c'est un peu plus pro. Tu vois, ils ont fait des petites vagues un peu stylées, de couleurs et tout. On voit que c'est un pack un peu plus sérieux. Donc toujours 8 ans et plus, les lanceurs qui sont les mêmes que Takara quasiment, les toupies également. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Bon, déjà la Game Pro Series, au-dessus c'est la même chose. Donc on nous dit qu'on a quoi? On a Chaussette Valtriec, oui parce que c'est les noms français, mais bon on va dire Valkyrie, en Ricolor donc comme je vous disais. Là, Chaussette d'Achilles, voilà, rien de spécial, en dessous rien de spécial. De l'autre côté je suppose que c'est le contenu de la boîte, voilà. Donc on nous dit, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a donc deux toupies qui sont donc Chaussette Valkyrie et Chaussette Achilles, deux lanceurs, la reine évidemment, c'est mieux hein, pour commencer, c'est plus sympa. Le petit logo Pro Series, Chaussette Valtriec D63 PR0911, on nous dit que c'est une toupie de type attaque, ok, on nous dit qu'elle est anti-burst, ok, nom des pièces on s'en fout, puissance d'attaque, etc. Avec les petites ailettes comme la version Takara. Voilà, on nous dit qu'elle est forte en attaque, elle a du poids assez lourd, elle burst assez, très nulle en défense, nulle en stamina et bon en agilité. Voilà, comme d'hab. La reine qui a l'air stylée qu'on va découvrir dans un instant. Là, Chaussette d'Achilles. On nous dit qu'elle résiste au burst comme l'autre, rotation droite comme l'autre, c'est une type endurance. Voilà, pareil, on nous dit qu'elle est forte en poids, en attaque, en burst, pareil, 3 points. Ah non, la Valkyrie est censée être plus forte en burst. Stamina, ok, WBA, ok, Hasbro, etc. Chose que je ne comprends pas car le logo est bien sur la boîte mais pas dans l'animé version Europe. Je cherchais pas à comprendre. Voilà, l'application qui est toujours disponible, et ben, j'y croyais pas une seconde, hein, depuis 2017, mais en fait Beyblade survit, Beyblade continue. D'ailleurs aujourd'hui on en est à Dynamite Battle, la nouvelle saison, la saison 6 de Beyblade Burst qui est disponible sur Beyblade Espace, ça devient en description. C'est dingue de voir que Beyblade continue à ce point là, après bon Burst c'est pas tellement mon délire par rapport à Bakuten, etc.
Mais content de voir que la franchise continue et que Beyblade continue, ça fait toujours plaisir. Ça fait un peu à la Pokémon, après par contre trop c'est trop. J'ai décroché moi Super King. Et là, Dynamite Battle pour l'instant ça a l'air d'être dans la même veine. Même si le Cara Design est assez stylé et tout, bof. Bref, après chacun c'est goût. Mais écoutez, on va s'ouvrir ça tout de suite, hein. C'est parti. Et nous voici avec le tout monté. Vous avez pris 30 secondes de cut, moi ça m'a pris 1h30. J'avais oublié la joie des stickers. Parce qu'évidemment, comme c'est Takara, ils ont mis des stickers, c'est la joie. Donc dedans, on a évidemment plein de notices, hein. Voilà. On a le petit truc pour l'application, là, d'habitude. Le petit truc européen. On a la méga giga notice de ouf. Il t'explique comment monter l'arène. Il t'explique, voilà, les règles du jeu. Comment faire tourner le Beyblade, je crois qu'on ne saurait pas. On tourne de sens, voilà, pour Series. Comment monter les toupies, je vous donne le petit QR code pour l'application de Valtryek. Achilles, il est énorme. 1 kg de papier pour ça. On va mettre ça là-bas. On va mettre ça là-bas. Déjà, on va commencer par les lanceurs. Donc le petit QR code pour le lanceur, c'est bien des lanceurs Hasbro, vous ne rêvez pas. Ils sont les mêmes que Takara. Je peux avoir les Takara là, bon ils sont noirs mais c'est les mêmes. Voilà, donc petite différence avec Hasbro, c'est qu'Hasbro il y a le QR code. Sinon pareil, c'est écrit Beyblade pareil. Les crémaillères pareil. Engrenage pareil, tout pareil. Qui peuvent se coller sur le Bellogger et tout. Ça fait plaisir de voir un peu du professionnalisme chez Hasbro. Donc là c'est Takara Tomy, Hasbro, il y a le QR code, c'est facile à reconnaître. Voilà, ça c'était pour le lanceur, il y en a deux évidemment. On va commencer par la chaussée de Valkyrie de chez Hasbro. Avec la chaussée de Valkyrie de chez Takara. Donc la recolor rouge et bleu et vert de chez Hasbro. Qui est assez jolie franchement. Elle est assez classe. Hop, donc c'est pas le même driver que la Takara. Sinon c'est les mêmes disques, c'est tout pareil. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est assez fidèle, hein, contrairement aux autres versions où en général il manque les yeux, où il manque les stickers. Là il y a les stickers du coup, voilà, qui changent quand même tout. Hein. Voilà, ça fait vraiment plus pro. Et Achilles, version Hasbro, version Takara, mais une recolor un peu comme les Gold de Takara, noir et jaune, assez joli, vraiment joli. D'ailleurs je crois qu'elle est sortie dans le set Takara que j'avais unboxé précédemment sur la chaîne, je crois qu'elle y est celle-ci. Pareil, pas le même driver, comme d'hab, c'est Hasbro. Mais franchement, pas mal. Et la reine, donc qui ressemble fortement à la Takara Tomy, mais là c'est bien une Hasbro. Hein. Voilà, et les Blurs Pro Series. Alors par contre, il n'y a pas de QR code sur la reine, si. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Voilà, pour choper la reine dans l'application. Donc ils ont même gardé les Beyblade écrits là. Hein. C'est super stylé. On va comparer avec la Takara Tomy. On va se lever un peu parce que... Donc là on a la version Takara. Là on a la version Hasbro. Donc la version Hasbro elle a l'air un peu plus haute. Ouais. Elle est un petit peu plus haute que la Takara. Sinon ça a l'air de faire le job. On va tester ça de suite. Hop. Ça manque de place quand on déballe des arènes. Bon bah on va se tester ça. Je pense que les autres Pro Series je les testerai pas au prix que ça coûte. Ça ira direct dans la collecte, mais celle-ci du 7 je vais les tester. Donc on va se faire du coup évidemment. Ah oui c'est Hasbro, ça tient pas, c'est vrai. On va se faire Valkyrie vs Achilles. 3, 2, 1.
Alors c'est un mauvais lancer de ma part, parce qu'évidemment elle stagne au milieu, pas très pratique. On va recommencer, c'est pas grave. Je vous laisse admirer la Achilles qui tourne, mais qui a l'air de vite perdre de l'endurance. Hop. Bon bah la Valkyrie clairement éclate plus la tronche. Voilà, bon bah 3 coups c'est réglé. Mais par contre elles ont très peu d'endurance, truc de fou. Donc 1-0 pour Valkyrie qui s'est arrêté d'ailleurs super vite. Hein. On va se refaire ça. On va les revisser un peu parce que ça se dévisse, ça se dévisse. Valkyrie qui tourne autour de sa proie. Ouh. Voilà, ça devient explosif. Mais elles ont bien plus d'endurance, c'est triste. Et victoire de Achilles par endurance. Ça fait 1-1. Ça fait des beaux matchs, mais courts. Intenses, mais courts, c'est dommage. Il faut voir à changer les drivers pour que ça dure longtemps. Sinon, n'hésitez pas à me dire c'est laquelle votre préférée dans les commentaires. Moi, au niveau design, c'est la Valkyrie que je trouve la plus jolie. Et niveau utilité, c'est la Achilles qui tient pour l'instant pas mal le choc. Oh le burst! Oh le burst d'une puissance! Valkyrie qui vient de éclater la tronche à son adversaire. Elle est RIP, hein. Du coup ça nous fait 2 points de plus, donc ça fait victoire de je sais, Valkyrie, hein, qui vient d'éclater la tronchetta à Achilles, ça me la destroy. RIP. Ouais, moi c'est de beauté. Franchement, les canons. Bon, les stickers qui tiennent pas de ouf. Gros problème des stickers, hein. Est-ce que j'ai un lanceur Sparking sous la main ou pas? Ouais. J'adore les lanceurs Sparking sur les flammes. C'est un peu gadget, mais je kiffe de ouf. Je crois qu'ils ont gardé la même chose pour Dynamite Battle d'ailleurs, mais en retouchant un peu en retouchant un peu le design. Chaque saison, on retouche le design. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était le retour. J'espère que la vidéo vous a plu. De se retrouver pour ce magnifique Elite Champion Pro 7 de chez Hasbro. On se retrouve normalement le mois prochain, peut-être avant, je sais pas. L'avenir nous le dira. N'hésitez pas donc à activer la cloche pour recevoir la prochaine notification. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Aimez le Beyblade, aimez la vie. Plus que tout cette année. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Beyblade. 3, 2, 1, hyper vitesse.